Je vous propose aujourd'hui une séance. Nous allons travailler une posture de flexion latérale en ouverture de hanche. Pour commencer, soyez à l'écoute de votre respiration. Finalement, en ces temps de confinement, avec ce qui nous arrive, nous prenons d'autant plus conscience que la respiration, c'est vraiment essentiel pour nous êtres humains. Alors que c'est quelque chose à quoi on ne pense pas, qui se fait tout seul, qu'on fait sans y penser. Et donc je vous propose de, pour commencer, retrouver la conscience de votre respiration. Votre respiration, comment est-elle? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les ressentis? Lorsque nous inspirons, nous sentons des petits mouvements d'expansion dans notre thorax, depuis le ventre jusqu'à la cage thoracique, jusque sous les clavicules. Lorsque nous expirons, nous pouvons laisser redescendre cette sensation du haut vers le bas, de l'espace sous les clavicules, jusqu'à revenir avec notre conscience jusqu'au fond de notre bassin. Ce mouvement se fait en permanence, mais il est souvent raccourci, rétréci, car nos tensions agissent sur notre respiration. Et le yoga nous propose de nous reconnecter à nous-mêmes par le biais de ce retour à soi, à ce qui fait que nous sommes en vie. L'inspire, l'expire. Le plus tranquillement possible, mais sans se contraindre. Ne vous forcez pas à ralentir. Simplement accompagner la détente du ventre dès le début de l'inspire, qui permettra la montée du souffle avec les côtes qui se soulèvent et qui s'écartent, et l'expire qui permettra la descente du souffle en vous pour revenir dans les profondeurs de votre bassin. Cette merveille de notre respiration qui ouvre des espaces à l'intérieur de nous. Nous allons prolonger cette respiration avec un étirement de tout le corps. On viendra à la prochaine inspiration. Vous allez laisser monter vos deux bras parallèles entre eux. Vous allez les étirer loin derrière vous. Et à l'expire, vous les ramènerez en sens inverse. Selon la place que vous avez, parce que c'est vrai que de pratiquer chez soi, ça change les repères. Vous pouvez avoir beaucoup de place ou pas beaucoup de place. Si vous n'avez pas beaucoup de place, continuez de faire simplement le mouvement en passant par le plafond. On l'inspire, les bras montent, s'étirent tout droit derrière vous et ramenez-les de la même manière à l'expire en sens inverse. Mais si vous avez de la place, il y a un mouvement très agréable d'écartement des bras au retour. On laisse traîner les bras sur le sol jusqu'à revenir les bras le long du corps. Fin d'expire. Et on peut faire également l'aller si on a de la place en laissant les bras s'écarter par les côtés, traîner sur le sol pour aller s'étirer jusque loin derrière vous. Et revenir soit de la même manière, soit en passant par le plafond. Vous aurez une sensation dans les bras, dans les épaules, dans la cage thoracique qui participera à cette ouverture.
Poursuivez à votre rythme, en respectant votre rythme respiratoire et peut-être même en favorisant un petit temps de suspension poumon plein où vous cherchez à bien étirer tout le corps jusqu'où ça va, jusqu'au bout des doigts et même éventuellement un petit temps poumon vide que vous apprécierez comme un temps de pause. La prochaine fois que vous aurez mis en place l'étirement de vos bras loin derrière vous, crochetez les pouces ensemble. Cela vous donnera un certain maintien. Si vous avez les jambes repliées, laissez glisser les jambes au sol pour les tendre. Et puis, dans tous les cas, une fois les jambes tendues, redressez les plantes de pied, orteils vers le visage. Et là, sur 3 ou 4 respirations, cherchez à effacer les creux. Le creux lombaire, le creux cervical, le creux derrière le pli des genoux. Pour profiter pleinement de cet étirement. Et puis vous ramènerez les bras le long du corps. Peut-être après un bâillement, un soupir, qui sera le signe que quelque chose en vous accepte déjà de se détendre et d'une certaine manière vous remercie de ce que vous êtes en train de faire. Après cela, vous viendrez engager vos mains sous le creux lombaire pour vous repousser, venir vous redresser, vous asseoir, prendre le temps de retrouver tous vos esprits et tranquillement venir à 4 pattes. Installez vos mains, écartez de la largeur de vos épaules. Je vous propose un 4 pattes, genoux serrés. Les cuisses sont bien à la verticale. Sur une expiration, vous allez faire un dos rond en enroulant le sacrum, en cherchant à monter le milieu du dos vers le haut et en enroulant le menton vers le creux de la gorge. À l'inspire, en sens inverse, vous faites un dos creux. Par le mouvement de votre bassin, les ischions montent. Toute la face avant du corps s'étire et le nez monte en dernier. L'expire, un beau dos rond, en vous repoussant bien avec les mains, avec les genoux. Il ne s'agit pas de s'effondrer. Et à l'inspire, là aussi faites attention de ne pas laisser s'effondrer le haut du dos. Poussez bien sur vos mains. Enroulez et déroulez ainsi tout l'axe de la colonne vertébrale. Amplifiez votre respiration grâce au mouvement. Après la prochaine inspiration, vous êtes dos creux, retournez vos orteils. Et puis, à l'expiration, décollez les genoux et levez les bassins. Cherchez à vous repousser vers le haut et vers l'arrière.
Cherchez à pointer les ischions vers le ciel, tout en amenant les talons en direction du sol, mais privilégiez le dos étiré, pas de dos rond. Dans le mouvement, l'inspire, posez à nouveau les genoux au sol. Gardez les orteils retournés, dos creux. Poussez sur vos mains. Expire, décollez les genoux, montez les bassins. Pointez les ischions vers le haut et en arrière. Repoussez-vous vers le haut et vers l'arrière. Cherchez à tendre l'arrière des jambes. Et peu importe si les talons ne touchent pas le sol, privilégiez l'étirement du dos. Continuez ainsi. Cherchez à progresser dans la venue des talons vers le sol, dans l'étirement de l'arrière des jambes lorsque vous êtes dans la posture du chien tête en bas. Et puis quand vos poignets commenceront à ressentir le travail important qui leur est demandé et que vous voudrez vous reposer, vous poserez les genoux au sol, vous laisserez les orteils s'allonger et vous viendrez vous asseoir sur vos talons en redressant le buste si ça va pour vos genoux, de façon à récupérer. Observez votre respiration. Qu'est-elle devenue? Comment recevez-vous ces mouvements? Nous allons accentuer le travail du bassin en ouverture de hanche. Revenez à quatre pattes. Sortez votre jambe gauche sur le côté gauche, le pied gauche étant à angle droit avec la jambe et toute la plante du pied étant posée à plat au sol. Aussi le dessous du petit orteil. Vous avez respecté toujours l'espace entre les mains et le genou droit, de façon à pouvoir remettre en place le dos rond sur l'expire et le dos creux sur l'inspire. Enroulement du sacrum, enroulement du menton, c'est l'expire. Et puis, en sens inverse, déroulez à l'inspire. Et là, vous allez sentir que vous êtes limité dans le mouvement, dans la mesure où l'intérieur de la cuisse gauche travaille et retient le bassin. Donc, votre effort consiste à négocier avec cette sensation de l'étirement intense de l'intérieur de votre cuisse gauche, avec néanmoins cette intention de pointer les ischions et le nez vers le ciel à l'inspire, puis en sens inverse, l'enroulement. Veillez à contracter le genou gauche pour le protéger. Et puis, la prochaine fois que vous êtes dos creux, rangez votre jambe gauche. Venez bien genoux serrés et sortez la jambe droite. À droite, de la même manière. Toujours le pied à angle droit et toute la plante du pied posée. Dos rond, dos creux.
Lorsque vous avez équilibré les deux côtés, rangez votre jambe droite et revenez vous asseoir sur vos talons, buste redressé, pour laisser vos poignets se reposer et vous mettre à l'écoute de votre respiration et des sensations dans le corps. Si vous n'êtes pas à l'aise assis sur vos talons, vous pouvez venir soit sur vos genoux dressés, soit vous asseoir en tailleur, puisque maintenant nous allons faire un petit travail juste au niveau de la tête. Donc, trouvez la position qui vous convient le mieux. Le regard à l'horizon devant vous. Vous allez faire un mouvement où vous allez tourner la tête à gauche sans changer la position du menton, c'est-à-dire il reste à la même hauteur, comme s'il était sur un plateau. Puis vous revenez de face, puis vous tournez de l'autre côté. Choisissez l'expire pour revenir de face et tournez d'un côté sur l'inspire. Faites attention à vos épaules. Quand vous partez à gauche, l'épaule droite peut avoir tendance à vouloir aller avec. Évidemment, le corps cherche à minimiser le travail du cou. Donc, ne laissez pas l'épaule accompagner le mouvement de la tête. Il faut bien sentir que c'est toute la musculature du cou qui travaille. Détendez bien les épaules, ne les crispez pas. Lâchez-les. Vérifiez si elles ont tendance à monter vers les oreilles. Une fois que vous êtes revenu de face, restez-y. Là, vous allez pencher la tête et là aussi, il faudra surveiller l'épaule de l'autre côté. Pensez à votre oreille gauche et là, laissez votre oreille gauche se pencher en direction de l'épaule gauche, mais contrôlez l'épaule droite. Parce que si l'épaule droite monte, ce n'est pas tout à fait la même chose qui travaille. Puis on revient. Pareil à droite. Comme si vous vouliez aller avec l'oreille droite, écouter ce qui se passe du côté de l'épaule droite. Vous ressentirez bien sûr l'étirement de toute cette musculature du cou, d'un côté, tantôt de l'autre. Lorsque vous serez revenu de face, le mouvement va être vers le bas et vers le haut. Expirez en amenant le menton vers le creux de la gorge, sans arrondir le haut du dos. Inspirez en élevant le menton vers le haut, vers le plafond. Faites attention de ne pas lâcher la tête en arrière. Et là, pensez à votre menton. C'est votre menton qui dirige le mouvement. Évitez la cassure au niveau de la région cervicale lorsque vous montez le menton. Et la prochaine fois que vous aurez abaissé le menton, restez-y.
pouvoir maintenant tracer avec le menton un joli cercle devant vous en partant par la gauche. Inspire, démarrez le mouvement avec le menton vers la gauche, vers l'épaule gauche. Montez maintenant en haut à gauche, puis en haut tout droit. Quand vous êtes arrivé là, commencez à expirer en tournant le menton pour continuer ce cercle vers la droite jusqu'à être revenu. Fin d'expire, menton vers le creux de la gorge. Vous repartirez de nouveau, mais par la droite. À l'inspire, un mouvement qui amène le menton vers la droite, vers l'épaule droite, puis qui monte en traçant un cercle avec votre menton. Chaque fois que vous êtes revenu, menton vers le creux de la gorge, vers le sternum, vous repartez mais de l'autre côté. En partant de l'autre côté. Un dernier tour. Et puis vous relâcherez. Vous allez venir secouer vos jambes, soit en prenant appui sur vos avant-bras par l'avant, soit en venant, selon votre position, sur les avant-bras derrière vous. Vous levez, vous tendez, vous contractez la jambe, puis vous la secouez. Et vous faites les deux jambes l'une après l'autre pour retrouver des jambes, car ensuite nous allons venir debout. Secouez bien. Et puis venez debout. Pieds écartés de la largeur de votre bassin. Relâchez les épaules. Sur une inspiration, vous allez écarter la jambe droite à droite et vous allez amener les bras à la hauteur des épaules. Vous êtes en écart de jambes, en ouverture de jambes. En expirant, vous élèverez les bras dans la verticale, main jointe là-haut. Puis, vous allez vous tourner en pivotant sur les pieds, vous tournez vers la droite, de façon, tout le corps se tourne vers la droite. On fait tout le mouvement d'abord, ensuite je placerai la respiration. Puis, vous plierez le genou droit, vous amènerez les bras par l'avant, vers le bas, derrière vous, en cherchant à ouvrir la poitrine, en poussant les coudes vers l'arrière. Puis, vous reviendrez en sens inverse, tendre la jambe, étirer les bras, tendre la jambe droite, étirer les bras. Puis en sens inverse, revenir de face qui était face avant, les bras écartés. Et là, le pied droit reviendra contre le pied gauche, les bras le long du corps. On va le faire avec la respiration et on va rajouter une flexion des genoux. Donc, en inspirant, pliez les deux genoux, écartez les jambes en déplaçant le pied droit à droite. À l'expire, tendez les jambes, étirez-vous, les mains jointes là-haut. À l'inspire, tournez-vous à droite, les bras toujours étirés là-haut. En expirant, pliez le genou droit, laissez descendre les bras par l'avant, pliez les coudes vers l'arrière, ouvrez la poitrine. À
À l'inspire, tendez de nouveau la jambe, étirez les bras là-haut. Expire, on revient, les bras en croix, les genoux pliés. Et on revient. Pied droit qui revient. On fait encore 2 fois. Inspire, pied droit qui se déplace, genoux pliés, ouverture de hanche. Expire, tendez les jambes, étirez les bras. Inspire, tournez-vous à droite. Expire, pliez le genou droit, laissez descendre les bras. Ouvrez la poitrine. Inspire, tendez de nouveau la jambe droite, redressez les bras. Expire, revenir de face, les genoux pliés, les bras en croix. Et on ramène la jambe droite, les bras le long du corps. Encore une fois par la droite. Inspire, pied droit se déplace, genoux pliés. Expire, tendez les jambes, bras, mains jointes au-delà de la tête. Tournez-vous à droite. Inspire. Expire, fente, pliez le genou droit, laissez descendre les bras, ouvrez la poitrine. Inspire, revenir, tendre la jambe, étirer les bras. Expire, de face, genoux pliés, bras en croix. Et on ramène le pied droit. Même chose de l'autre côté. Déplacez-vous pour avoir de la place pour ouvrir le pied gauche. Avec la respiration, inspire. Le pied gauche se déplace, les genoux se plient, les bras viennent à la hauteur des épaules. Expire, tendez les jambes, étirez les bras, mains jointes. Inspire, se tourner à gauche. Expire, fente, pliez le genou gauche, abaissez les bras, reculez les coudes, ouvrez la poitrine. C'est pas parce qu'on expire qu'on ne peut pas ouvrir la poitrine. Inspire, revenir, tendre la jambe gauche, s'étirer dans la verticale. Expire, de face, les genoux pliés. Cette posture s'appelle la posture de la balance. Et on ramène le pied gauche. Bras le long du corps. Inspire, jambe gauche. Genoux pliés, bras à la hauteur des épaules. Expire, tendez les jambes, étirez-vous. Se tourner à gauche. Expire, pliez le genou gauche. Abaissez les bras. Poussez les coudes vers l'arrière. Inspire, tendre à nouveau la jambe gauche, s'étirer. Expire, de face, en ouverture de hanche, genou plié. Et on ramène le pied gauche. On fait encore une fois à gauche. Inspire, ouvrez le pied gauche, genou gauche, plié, bras en croix. Expire, tendez les jambes, étirez-vous là-haut. Tournez-vous à l'inspire à gauche. Expire, pliez le genou gauche, vous êtes là en position de fente et les coudes tirés vers l'arrière. Inspire, tendez la jambe gauche, étirez à nouveau les bras là-haut. Expire, de face, genoux pliés, bras en croix. Et on ramène le pied gauche. Un instant, debout, appréciez le ressenti. Laissez la respiration revenir au calme. Accueillez-vous tel que vous êtes maintenant. Puis lentement, vous ouvrirez les yeux et vous irez vous allonger avec les jambes pliées, talons près des fessiers. Écartez un petit peu les bras pour ne pas être gêné. Placez vos pieds écartés de la largeur de votre bassin. Puis, déplacez
déplacer le pied gauche vers le pied droit. Posez-le. Décollez maintenant le pied droit et placez-le par-dessus votre genou gauche, de façon à ce que le pied droit déborde au-delà de votre cuisse gauche. Et là, laissez s'ouvrir la hanche droite en poussant le genou droit vers loin de vous, en l'éloignant de vous. Vos bras écartés, si vous avez de la place, vous êtes en croix, sinon un peu moins. Nous ne ferons que ceci. Vous allez expirer en laissant descendre vos jambes comme elles sont là, à gauche, en direction du sol. À l'inspire, vous revenez dans votre axe. Vous ne faites que ce côté-là, encore 2-3 fois. Votre genou gauche n'a pas besoin d'arriver au sol, en tout cas ne forcez pas. Le pied droit non plus. Vous allez en direction d'eux sans forcer. Et puis vous y resterez avec les aménagements nécessaires peut-être. Pour certaines d'entre vous, eh bien, peut-être que le genou gauche est au sol, que le pied droit est au sol. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Ne forcez pas. On peut même envisager de déposer la plante du pied droit sur l'intérieur de la cuisse gauche, si c'est plus commode pour vous, acceptable. Dans tous les cas, vous laissez faire l'étirement que vous ressentez au niveau de votre flanc droit et que vous allez d'ailleurs intensifier en étirant le bras droit loin derrière vous. Et ainsi, à chaque expiration, cherchez à rentrer le ventre et à chaque inspiration, cherchez à pousser la main droite loin là-bas, au-delà de votre tête. Ne laissez pas le genou droit se rabattre vers le sol. Le genou gauche est en direction du sol, mais le genou droit, il est vraiment dans la direction du plafond. Ce que vous recherchez là, c'est l'étirement du flanc droit. Ça préparera notre posture. Respirez tranquillement. Retrouvez cette sensation d'une vague qui monte à l'inspire, qui redescend à l'expire. Une dernière respiration complète de ce côté-ci. Puis vous pourrez ramener d'abord votre bras droit, puis vos jambes. Défaire vos jambes, repliez les genoux sur la poitrine et enlacez vos genoux avec vos mains pour vous bercer. Bercez-vous sur les côtés, d'avant en arrière. Puis redéposez vos pieds au sol, écartés de la largeur de votre bassin pour pratiquer la posture symétrique, bras écartés. Vous déplacez maintenant le pied droit vers le pied gauche, vous le posez. Puis vous décollez le pied gauche qui vient se placer sur la cuisse droite
avec le pied qui déborde au-delà de la cuisse, donc vers la droite. Et le genou gauche s'éloigne de votre buste. Le mouvement à l'expire amène vos jambes vers la droite. Dans un mouvement de rotation, vous ressentez dans le bas de votre dos. Et vous ne forcez pas, vous n'êtes pas obligé d'aller au sol avec le genou droit et le pied gauche. Et vous revenez. Préparez votre posture dans le mouvement sur 3 respirations, 3-4 respirations, de façon à ce que votre corps ait le temps de rentrer dans la posture, de vous ajuster en fonction de votre ressenti du jour. Et lorsque c'est prêt, eh bien, vous y restez. À nouveau, peut-être ce côté marche mieux que l'autre, peut-être que vous avez besoin de ramener la plante du pied gauche contre l'intérieur de la cuisse droite ou pas. Trouvez votre espace, c'est l'espace de la posture. Ne laissez pas se rabattre le genou gauche en direction du sol, au contraire il veut s'éloigner de votre buste. Et puis laissez glisser votre bras à gauche cette fois loin derrière vous pour vous étirer avec les 2 épaules, les 2 omoplates bien à plat au sol. Pensez à ramener le menton vers le creux de la gorge. Favorisez des expirations profondes. Chaque expiration vous ramène dans l'espace du bassin. Et à l'inspire, c'est votre main gauche qui veut s'étirer toujours plus loin derrière vous. Menton rentré, nuque étirée. Une fois que vous avez équilibré les 2 côtés, défaites votre posture, ramenez d'abord le bras gauche, ramenez les jambes dans l'axe, défaites la position des jambes et ramenez ensuite les genoux sur la poitrine pour à nouveau vous bercer en les enlaçant avec vos 2 mains. Puis vous déposerez un pied après l'autre au sol pour laisser glisser les jambes dans la posture de Shavasana. Recevez les sensations. Puis vous engagerez les mains sous le creux lombaire. Vous viendrez soulever la tête et en vous repoussant avec les avant-bras, vous viendrez vous asseoir. Nous allons encore un petit peu délier les chevilles et les hanches. Dans la position assise, vous allez écarter les jambes en V, comme ça va, sans forcer. Et puis vous prendrez appui avec vos mains derrière vous. On va juste faire des rotations de chevilles. Donc vos pieds, redressez les plantes de pied en flamme. Et puis tournez les plantes de pied vers l'extérieur. Puis pointez les orteils de façon à avoir le coup de pied tendu. Puis venez avec les orteils en dedans vers l'intérieur.
Et progressivement, revenez par l'intérieur dans la position plante de pied redressée. En fait, vous êtes en train de faire des rotations de cheville. On va le faire avec la respiration pour le faire lentement. Parce que vous allez sentir que ce que vous faites avec les pieds se répercute jusqu'au niveau des hanches. À l'expire, vous laissez partir les pieds vers l'extérieur. Quand vous êtes pied pointé, vous êtes poumon vide. Là, vous démarrez l'inspire, pied en dedans. Quand vous êtes revenu, pied redressé, pied flex, vous êtes poumon plein. Expire, pied vers l'extérieur. On essaie de tracer des grands cercles. Inspire, pied en dedans. Expire par l'extérieur. Inspire, pied en dedans et pied remonte. Continuez. Laissez faire le bassin. Une dernière fois. Et puis vous viendrez soulager vos poignets en secouant les mains de façon à les détendre. Nous voilà prêtes et prêts pour la posture qui s'appelle Parigasana. Elle s'appelle, quand on la traduit, c'est la posture du loquet de portail. Alors un loquet de portail, ça symbolise une ouverture de porte. Et la porte qui s'ouvre dans cette posture, c'est la porte des flancs, la porte de la taille. C'est un endroit particulier dans le corps pour un souffle. Vous savez, l'Inde propose de voir le corps dans différentes parties avec différents souffles. Et donc nous allons là amener une conscience de ce souffle-là, qui est un souffle qui va se disperser dans tout le corps ensuite. Vous allez venir à quatre pattes pour vous placer dans la posture. Mettez-vous plutôt à droite de votre tapis parce que vous allez reconnaître ce qu'on a fait avant. On va sortir la jambe gauche à gauche, à angle droit comme elle était au départ. Toute la plante du pied à plat. Et puis là, on va se redresser. On va redresser le buste. Et ainsi, il faut trouver son équilibre. Donc on est plus ou moins à une ligne entre le pied gauche et le genou droit. Et on est sur son genou droit dressé. Ça sera la base de notre posture. Le bras gauche le long de la cuisse gauche. Vous allez élever le bras droit dans la verticale au-dessus de vous. Et nous allons donc placer là une flexion latérale. C'est-à-dire que nous allons partir vers la gauche en laissant glisser la main gauche le long de la cuisse gauche. Et là, il faudra faire attention. On a tendance à partir avec la hanche gauche vers l'arrière, ce qui n'est plus une flexion latérale. Donc, ramenez, on va le faire dans le mouvement. Poussez bien la hanche gauche vers l'avant. Et expire, laissez-vous glisser avec la main gauche le long de la cuisse gauche pour vous fléchir latéralement vers la gauche et sentir l'étirement à droite au niveau du flanc. Inspirons bien. Et peut-être que la prochaine fois on est prêt pour y rester. Sinon, on refait encore une fois le mouvement. La main gauche va jusqu'où ça va, sans forcer et surtout sans laisser partir la hanche gauche vers l'arrière. Au contraire même, cherchez à enrouler le sacrum, comme si vous vouliez monter le pubis en direction du nombril. Et là, votre main droite va chercher à s'étirer vers le haut et vers la gauche, de façon à sentir un étirement depuis le genou droit jusqu'à votre main droite. Votre tête, elle peut
avec l'oreille gauche qui part en direction de l'épaule gauche. C'est une intensification. On reste dans quelque chose qui est une flexion latérale pure. Laissez s'ouvrir le flanc droit. Il est là, le loquet de portail. Favorisez l'expire et laissez l'inspire se faire d'elle-même. Contractez bien l'intérieur de la cuisse gauche pour éviter de partir en arrière. Encore une respiration. Puis sur une inspiration, vous viendrez vous redresser. Vous ramènerez le bras droit le long du corps. En prenant appui avec vos mains devant vous, ramenez la jambe gauche. Venez vous asseoir sur vos talons et là, il fait un peu chaud. On n'a peut-être pas envie d'avoir la tête en bas, alors on peut venir s'asseoir sur ses genoux, sur ses talons. Ou alors, si vous le souhaitez, parce que c'est vrai que c'est très agréable de venir dans l'arrondi du dos ensuite, superposez vos deux poings devant vous, posez-les au sol, l'un sur l'autre, puis posez le front par-dessus. Avant de faire l'autre côté, dans tous les cas, redressez le buste. Pour les personnes qui ont des difficultés avec les genoux, venez sur vos genoux dressés et prenez un temps pour ressentir. Parce que quand on travaille d'un côté comme ça, de manière privilégiée, avant de faire l'autre côté, on a des sensations qui sont intéressantes. On a des sensations de différence. Est-ce qu'une porte s'est ouverte? Est-ce qu'un espace s'est élargi en vous? Peut-être. Puis, vous reviendrez à quatre pattes pour pratiquer la posture de l'autre côté. Avec cette fois la jambe droite qui sort sur le côté droit. Puis le buste qui se redresse. Trouvez votre équilibre en plaçant le pied droit aligné avec le genou gauche. Cherchez à contrôler cette fois le bassin et surtout la hanche droite. C'est elle qui aura tendance à partir vers l'arrière. Enroulez le sacrum. La main droite le long de la cuisse droite. Laissez monter le bras gauche sur une inspiration dans la verticale. Et puis, mettons en étirement, 2 fois dans le mouvement. Expire. Partez latéralement vers la droite en laissant glisser la main droite le long de la cuisse. Et fléchissez le dos comme si vous étiez contre un mur avec le dos. Revenez, faites 2-3 fois. De façon à préparer votre corps à accepter la posture. Restez-y quand ça sera le moment pour vous. Contrôlez bien la hanche droite, ne la laissez pas partir vers l'arrière. Enroulez le sacrum, ça détasse la région lombaire et ça vous permet ainsi de mieux profiter de l'étirement du flanc gauche. L'oreille droite peut aller en direction de l'épaule droite. Des respirations longues, sans forcer, mais en favorisant bien la sensation d'une montée du souffle à l'inspire et de sa descente à l'expire. Profitez de ce qui s'ouvre.
Un dernier cycle respiratoire dans la posture. Une inspiration vous redressera. Ramènera le bras gauche le long du corps. En prenant appui avec vos mains devant vous, ramenez la jambe droite. Et à nouveau, soit tout simplement assis sur vos talons, le buste redressé, soit dans l'arrondi du dos, les deux poings superposés, front par-dessus. Quand vous vous redresserez, ça sera pour faire passer vos jambes devant vous. Il est important maintenant de bien étirer le dos, de bien le redresser. Nous allons utiliser pour cela la posture de l'équerre. Tendez vos jambes devant vous. Saisissez une fesse dans chaque main. Faites-la reculer pour être bien sûr que vous êtes installé sur vos deux ischions. Redressez vos plantes de pied. Tendez les jambes, effacez le creux sous le pli des genoux. Posez vos mains sur vos cuisses. Puis sur une inspiration, laissez monter les bras dans la verticale au-dessus de vous. Crochetez les pouces là-haut. Étirez-vous bien. Cherchez à grandir à la fois vers le haut et à ramener les orteils vers vous pour étirer l'arrière des jambes. Et si la position est difficile pour vous, si vous n'êtes pas bien installé sur les ischions, alors vous pouvez ramener les mains de part et d'autre de votre bassin au sol pour vous aider, vous soutenir. Et là, vous chercherez à vous auto-grandir par le sommet de la tête. De façon à ce que le corps forme une équerre. Il y a un angle au niveau du pli des hanches. Donc, selon vos possibilités, cherchez à étirer, à rétablir un axe vertébral le plus redressé possible. Et puis quand vous voudrez en sortir, laissez revenir vos bras, pliez vos jambes, enroulez-vous dans une flexion avant douce, ventre sur les cuisses, les mains à l'avant, une main qui saisit le poignet de l'autre main, vous laisserez la tête s'enrouler. Cet étirement va se faire par le poids de votre tête en douceur. Puis pour terminer, je vous propose de prendre une posture d'assise confortable avec coussin si vous en avez besoin. Position de jambes qui vous conviennent, de façon à avoir les doigts libres. Nous allons pratiquer un pranayama qui va dans le sens de ce que nous venons de faire, c'est Nadi Shodhana. Donc on a besoin de se boucher les narines, tantôt une, tantôt l'autre. Donc je vous propose de replier l'index et le majeur de l'une de vos mains vers le gras du pouce, le bas de la main, de façon à présenter les autres doigts comme une pince devant le nez. Et sans appuyer trop sur les narines, de façon à ne pas trop dévier la tête ni la cloison nasale, vous allez tantôt boucher la narine droite, tantôt boucher la narine gauche, pouce ou les autres doigts. Prenez l'inspiration tranquillement, puis poumon plein, bouchez la narine droite, de façon à faire une expire, puis une inspiration par la narine gauche. Poumon plein, libérez la narine droite,
bouchez la narine gauche sans appuyer trop. Expire, inspire, à droite. Le changement se fait toujours poumon plein. On libère la narine et on bouche l'autre. Expire, inspire, dans la narine qui est libre. Vous libérerez vos doigts, vos narines après une expiration dans la narine gauche. Vous aurez redéposé vos mains sur vos jambes quelque part. Vous apprécierez cet état de yoga qui est le vôtre maintenant, cet état d'union. Union des énergies en vous. Ces deux énergies qu'on appelle symboliquement lunaire, solaire, avec cet éveil et cette ouverture de zones du corps qui peuvent être refermées. Et cette posture du loquet de portail s'intéresse donc à la taille. Et au niveau de cet espace, il y a le diaphragme. C'est la porte du diaphragme que vous allez chercher à ouvrir. Ce muscle qui est tellement important dans la respiration, dans notre respiration pour maintenir la vie en nous. Plus il est crispé, plus il est tendu, moins notre respiration est ample, généreuse. Nous allons essayer de donner de l'espace à notre diaphragme.
prendrez un peu de temps pour retrouver une respiration plus physique. On a un mouvement d'écartement des bras par les côtés à l'inspire jusqu'à pouvoir vous étirer tout en haut, là-haut. Ouvrir les yeux progressivement. Défaire votre posture d'assise. Secouer les jambes.